Prions le Seigneur. Père éternel Dieu, nous te bénissons ce soir pour ta présence. Papa, tu as cheminé avec nous pendant ces 3 années de dur labeur. Tu as soutenu tes fiches, tu as comblé toutes les brèches. Tu as donné la force et la détermination à tes serviteurs. Tu as maintenu l'institution debout. Et tu as permis que nous parvenions aujourd'hui, devant tous ces invités illustres que toi tu as agressé la convocation par une sainte invitation, nous te remercions pleinement. Nous te confions toutes les articulations de ce moment devant ta face, afin que comme tu as coutume de nous soutenir, que tu le fasses encore et que nous puissions terminer dans la paix, la tranquillité, la joie, pour que ton nom soit glorifié encore et toujours en tout lieu où on invoque ton nom. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as gratifié de la présence des vases imminents, des hommes et des femmes de qualité, afin que ce moment soit un moment dans lequel on comprendra que ton nom est grand dans les cœurs de ceux que tu t'es choisi et les plus illustres. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de ce programme et nous te glorifions parce que nous voyons déjà l'accomplissement. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que tous les hommes louent le Seigneur. Que tous les hommes louent le Seigneur pour sa bonté et pour toutes ses merveilles. En faveur des fils des hommes, en faveur des fils des hommes, il a brisé les ports des reins et a rompu les verrous de fer. Que tous les hommes louent le Seigneur. Que tous les hommes louent le Seigneur pour sa bonté et pour
appeler ici, sur ce pupitre, le révérend Basile Aouan, directeur de l'Institut biblique Réma, qui va vous présenter ce que c'est que l'Institut biblique Réma proprement dit, dans tous ses détails. On peut les recevoir, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde et recevez, n'est-ce pas, une chaleureuse bienvenue dans notre campus cet après-midi à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'Institut biblique Réma. Nous sommes contents de vous recevoir. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous et surtout les hommes de Dieu qui ont voulu nous honorer de leur présence. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et certainement pour ceux qui peut-être ont vu sur le net, ou peut-être tu as reçu l'invitation, tu te poses la question que c'est quoi l'Institut biblique vraiment? Et surtout que cette promotion qui va déjà vers la 10e promotion, on a ajouté quelque chose dessus, a suivi des ordinations au ministère. Tu te poses beaucoup de questions à propos. Je crois que tu es au bon endroit pour recevoir une bonne information. Alors, j'aime toujours commencer à présenter ce que l'Institut biblique n'est pas, avant de dire ce qu'il est. L'Institut biblique n'est pas une église et n'appartient à aucune église. Ceux qui sont aujourd'hui sont, n'est-ce pas, de plusieurs dénominations. D'habitude, nous faisons un programme souvenir qui donne le récapitulatif, n'est-ce pas, de toutes les dénominations représentées. Mais si au moins aujourd'hui, il y a au moins 5 dénominations qui sont représentées à l'Institut biblique vraiment. Donc, il n'est pas une église et n'appartient à aucune église. Ce n'est non plus un centre de formation, comment je vous dis ça, théologique. Bien que la théologie soit une bonne chose, mais nous ne sommes pas un centre de théologie. Nous ne sommes plus là pour former des pasteurs. Parce que nous croyons que être pasteur, c'est un appel qui vient de Dieu. Donc le fait que tu sois passé à l'Institut biblique ne fait pas de toi un pasteur. Donc ceux qui peut-être seront pardonnés cet après-midi, ce n'est pas parce qu'ils sont sortis de l'école que l'école a fait des pasteurs. Non, nous ne formons pas des pasteurs. Mais nous donnons un équipement aux pasteurs, ceux qui ont reçu cet appel-là à l'Institut biblique Réma. Nous sommes un institut qui est ouvert à toute personne désireuse, n'est-ce pas, de connaître la parole de Dieu. Que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois protestant, évangélique, aussi longtemps que tu as le désir d'apprendre et de connaître la parole de Dieu, tu es bienvenu à l'Institut biblique Réma. Donc, vous avez ceux qui ont eu, n'est-ce pas, le privilège d'avoir ce papier, je crois que tout le monde l'a eu. Notre vision est sur ce papier, donner un équipement pur aux saints pour l'œuvre, pour leur perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Donc, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Notre vision, c'est de donner un équipement adéquat aux saints afin qu'ils soient productifs dans leur propre vie, dans leur entourage, dans leur église locale, pour porter du fruit. C'est à quoi le Seigneur nous appelle. Et à l'Institut biblique, nous nous attelons à donner cet équipement, n'est-ce pas, à nos apprenants. Et notre formation est pas seulement théorique, en même temps, elle est pratique aussi.
Donc si nous vous enseignons le cours par exemple sur l'évangélisation, nous nous rassurons de sortir avec toi pour évangéliser. Je veux commencer par celle que vous voyez en blanc toute seule. Ils étaient une dizaine au départ. Mais comme la formation elle est rude, chacun a commencé à, comment dire, chacun a trouvé mieux d'aller dans les mapanes, comme on dit dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à l'Institut biblique, nous formons l'homme, corps, âme et esprit. Parce qu'il y a une discipline que nous imposons à nos apprenants à l'Institut biblique vraiment. Donc, lorsque cette discipline n'est pas observée dans ta vie, par exemple la manière de t'habiller, nous te mettons dehors. Parce qu'un serviteur de Dieu doit s'habiller d'une manière décente et bien. Donc, à partir de là, certains trouvent que nous sommes rudes. Ils nous disent que la foi est dans le cœur. Oubliant que tel que tu te présentes devant quelqu'un, c'est de cette manière que la personne te reçoit d'abord. Donc ils étaient nombreux et certains ont démissionné, ils ont fui. J'ose croire, comme ils m'ont promis qu'ils reviendront à la prochaine rentrée. Et ce que vous voyez en rouge chez les étudiants de deuxième année, eux aussi quand ils étaient en première année, ils étaient nombreux. Mais le fait qu'ils sont partis en deuxième année, c'était bon pour s'arrêter là. Et même ceux qui ont commencé également n'ont pas pu finir la course. Parce que ce n'est pas facile. Soit venir chaque samedi pour ce cours du jour, à 8 h pour finir à 13 h, soit pour venir le lundi soir de 17 h pour finir entre 20h30, entre 20h et 20h30. Ce n'est pas facile. Beaucoup se sont découragés. Et ceux que vous voyez habillés en noir, ce ne sont pas des pasteurs, je vous l'ai bien dit, mais ce sont les étudiants de l'école supérieure du ministère. Est-ce qu'on peut donner une fois d'acclamation pour eux? Ils ont bravé les obstacles pendant 3 ans. Ils ont été assidus, ponctuels, qu'il pleuve, qu'il neige. Aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, à la fin de leur formation. Et le nom de leur promotion, c'est la génération de ceux qui soupirent après Dieu. Quelle génération? Donc, voilà donc de manière ramassée grosso modo notre vision. Notre vision à l'Institut biblique Réma. Nous ne sommes pas une école de théologie, nous n'appartenons à aucune dénomination, nous sommes une école qui à d'autres personnes la parole de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Merci de m'avoir écouté. Je vais repasser la parole au modérateur. Merci. Sans plus tarder, nous allons prendre les témoignages. Je rends grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous, pas seulement pour moi, pour nous tous. L'école publique Léma, comme a dit tout à l'heure le directeur, c'est pas facile, mais il faut persévérer. Quand on persévère, le Seigneur lui-même veille et il t'en conduit vers la gloire. Donc, ce que je peux dire là maintenant, c'est rendre grâce à Dieu et inviter tous qui viennent ici de ne pas perdre espoir, de ne pas se décourager. Le Seigneur est là, il nous tiendra toujours afin que nous arrivions à bon port comme nos frères ici présents. C'est tout ce que j'ai à dire. Alléluia. Et mon témoignage est que pendant cette période où on s'efforce à résister, on reçoit des choses extraordinaires, franchement. Parce qu'il y a un module qui m'a, je ne sais pas, je crois jusqu'à la 3e année, ce n'est que de ça que je parlerai, sur la famille. Vous savez, toute famille découle de Dieu et souvent à cause de l'œuvre de Dieu du ministère, on se retrouve à abandonner les familles. On a retrouvé ça beaucoup dans les églises, beaucoup dans nos maisons. Et ce module m'a recadré complètement parce que je suis un peu fanatique. Donc quand je fonce à tête baissée. Ça m'a recadré vraiment. Et j'ai trouvé ce que je cherchais et ce qui me manquait pour
évoluer, parce que j'avais besoin d'évoluer, mais il y avait quelque chose. Parce que quand tout ne fait pas tout bien, c'est pas bon. Donc, c'est ce module-là, c'est le témoignage que j'ai de cette école, parce que quand on entend école, c'est un peu carré, mais non, on arrive dans les profondeurs de la vie de l'homme, dans les profondeurs de la vie sociale. Donc, c'est profond. Et c'est vraiment une expérience que je vous invite tous à venir aussi écouter un peu et vous faire un témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir à tous. Oui, je m'appelle Boula Romual, étudiant en deuxième année, je crois en troisième année, je rends grâce à Dieu pour cela. En fait, moi, je sortais d'une situation très difficile parce que, bon, pour d'autres vont dire, j'étais dans le monde. En fait, j'étais un peu un jeune égaré, perdu, qui jouait la vie, si je peux dire ça, peut-être. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus grâce au pasteur avec qui je travaille, à la congrégation baptiste camerounaise, le secrétaire général de la CDC, le révérend Bokolo, il est démené par là. Et j'ai eu à travailler avec lui. Et j'avais vraiment à cœur d'évangéliser, de partager la parole de Dieu avec les jeunes comme moi, qui jouent la vie aussi. Et dans cette soif-là, je disais à Dieu vraiment, j'aimerais plus approfondir dans la connaissance de la parole pour partager avec les jeunes comme moi. Et un jour, je marchais et j'ai trouvé ce prospectus dans la poubelle. Et je me suis rapproché, j'ai pris le prospectus, j'ai regardé, c'était Institut Biblique Réma. Et j'ai appelé le numéro qui était dessus. En fait, c'était un prospectus de 2012. J'ai appelé le numéro qui était dessus et le révérend Basile a répondu et il m'a appelé. Et je l'ai appelé et il m'a dit oui, il est situé juste en Bongo. C'est là où je suis venu, j'ai rencontré le pasteur Basile. Et on a commencé à travailler ensemble en première année, en deuxième année. Et justement, l'évangélisation n'était pas facile. Mais avec les enseignements que j'ai reçus ici sur la formation, sur l'évangélisation, je vous assure, il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent déjà de ma façon de vivre, de ma façon d'être. Et le témoignage que je rends chaque jour bénit beaucoup de frères parmi nous. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour cette école. Et j'invite aussi bien d'autres à venir aussi se faire former pour être vraiment un vase d'honneur pour le Seigneur. Donc je rends grâce à Dieu et soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Bonsoir et soyez bénis à tous. Moi, c'est l'étudiant Eyamo Chichi Pierre. Dans la vie, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Sur ma carte nationale, il est écrit que je suis électricien. Dans la vie active, j'ai appris l'agriculture dans plusieurs formations. J'ai appris la maçonnerie. J'ai appris la menuiserie. J'ai même appris la mécanique auto. Alléluia. Mais Dieu a voulu que je me retrouve dans sa présence. Gloire à Jésus. Dieu a voulu que je me trouve dans sa présence. Et il a voulu que je sois équipé pour pouvoir conduire d'autres qui étaient comme moi. Parce qu'avec tout ce que j'ai reçu du monde, tout ce que j'ai fait, c'est m'égarer davantage. Mais Dieu a voulu que je sois présent pour lui, que je le serve. Et il a permis que je sois dans cet institut. Il a permis que je m'équipe et que je sois équipé davantage, en fait. Alléluia. Et depuis que je suis arrivé dans cet institut, je peux vous dire que ma vie n'est pas la même. Alléluia. Au point où s'il arrivait un seul samedi où je n'arrive pas ici, je serais comme quelqu'un qui a perdu l'essence. Quelqu'un qui n'a plus de repères. Quelqu'un qui est tourmenté. Oui, c'est ce que je suis quand je passe un samedi sans arriver ici. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé des encadreurs excellents dans leur domaine. Alléluia. Pour moi, je les appelle des Étienne. Alléluia. Ils sont des Étienne pour moi.
parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris. Quoique je lisais la Bible matin, midi, soir, nous avons pour habitude de dire que le Saint-Esprit nous apprend tout. Mais non, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu, par ce Saint-Esprit, afin que lui à son tour nous dirige vers ceux-là qui vont nous apprendre. Alléluia. Amen. Quoiqu'il nous donne des révélations, mais ces révélations parfois nous sont plus éclaircies par certains hommes. Le roi avait besoin de Joseph pour qu'il soit éclairé de ses visions. Alléluia. Nous également, nous avons besoin de Joseph. Alléluia. Amen. Je suis arrivé ici et je peux dire que ma vie a un sens. C'est pas facile. Ça, c'est le mot clé qu'il faut que chacun d'entre nous retienne en ce lieu. Jusqu'à ce jour, les combats sont nombreux. Les combats se multiplient. Jusqu'avant-hier encore, j'étais couché sur un lit d'hôpital avec 2 perfusions. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis debout devant vous. Je peux tenir ce micro. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis Alain Zinga, je suis administrateur du travail, diplômé de l'ENA. Je suis en fonction au ministère de l'Emploi et de la Promotion professionnelle. Je suis ici pour vous dire que 3 années ici à l'école biblique de Réma, c'était 3 années de marche avec Christ dans la victoire. Amen. Parce que j'ai appris à perdre, j'ai appris à gagner, j'ai appris à me relever, j'ai appris à poser un pas après un autre. J'ai appris à faire confiance à Jésus. J'ai appris à le connaître plus intimement. Amen. Cette école biblique, comme le pasteur Basile l'a dit, ce n'est pas seulement la théorie, c'est effectivement un apprentissage au pied du maître, un apprentissage pour marcher de manière quotidienne, chaque jour avec Jésus. Je vais vous dire, chers amis, que vous ne perdrez pas. Avec Jésus, on ne perd pas. Amen. On gagne toujours. Amen. Nous sommes ici un peuple de guerriers, un peuple de vainqueurs. Amen. Ici, on nous équipe à pouvoir dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Jésus t'aime, Jésus veut faire de toi un vainqueur. Venez ici, vous qui êtes venus écouter, et vous verrez comment vos vies seront transformées. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs. Merci de nous avoir donné de votre temps. Sauf plaisir de vous avoir. Alors, je m'appelle Yoketon Yolande, étudiante en cadre en 3e année de l'Institut biblique Réma. Je viens remercier Dieu pour cette école. Je remercie Dieu d'abord pour mes enseignants, pour le directeur de cette école. Je rends grâce à Dieu parce que je suis entrée à l'école biblique étant une autre personne. Je suis sortie étant une autre. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Je vais témoigner en ce moment pour quelques cours qui m'ont été donnés par mes enseignants qui ont changé ma vie. En première année, par exemple, j'ai eu la nouvelle naissance. En venant à l'école biblique, je ne savais pas ce que c'était que la nouvelle naissance. Je ne savais même pas si j'étais déjà né de nouveau. Mais grâce à l'école biblique, je peux faire une différence désormais. Je rends grâce à Dieu pour ça. Il y a également le caractère de Dieu où le pasteur Basile nous a appris à connaître Dieu tel qu'il est. Il nous a enseigné que Dieu se révèle. Il nous a permis d'avoir une intimité qui nous donne de communion nous-mêmes avec Dieu. Je rends également grâce à Dieu qui nous a aidés dans la louange et l'adoration. Avant, je louais et j'adorais sans savoir ce que je faisais, ni comment je devais le faire.
Mais par ses enseignements, elle m'a donné la possibilité de bien louer, de bien adorer le Seigneur. Amen. Merci maman. Je rends également grâce à Dieu pour mon pasteur qui n'est pas là, pour mon leader qui m'a enseigné sur le renouvellement de l'intelligence. Ce cours, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais tout ce que je peux dire, cherchez à faire ce cours dans le renouvellement de l'intelligence. En fait, nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous ne venons. Mais avant ça, nous sommes dans un monde qui a ses valeurs et ses cultures qui sont différentes de la culture de Dieu. Maintenant, dans le renouvellement de l'intelligence, on nous remet dans nos valeurs qui nous permettent de servir Dieu comme il veut, pas comme le monde le veut. Donc je rends vraiment grâce à Dieu d'avoir fait l'école biblique. Pour rappel, je n'ai pas fait 3 ans, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans à l'école biblique. À la deuxième année, j'ai failli, mais je suis revenue. Je suis revenue en force et reprenant la 3e année, j'ai reçu un autre caractère de moi-même, de ce que je suis, de ce que Dieu dit que je suis. Donc je rends grâce à Dieu pour cette école. Et j'aimerais recommander qui veut avoir une relation. Il ne s'agit pas de recevoir un appel ici, c'est Dieu qui appelle. Il s'agit de connaître Dieu tel qu'il est, de vivre de Dieu. Nous avons des enseignants qualifiés qui nous donnent la possibilité d'avoir ce caractère-là, de vivre comme Dieu veut, de connaître Dieu tel qu'il est, d'être épanoui dans nos vies chrétiennes parce qu'on sait ce qui se passe là dehors, de ne pas être égaré, de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Alors c'est ce que l'école biblique a fait pour moi et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci. Alléluia. Vraiment de mots à utiliser. Je ne veux pas convaincre quelqu'un à venir expérimenter ce que moi j'ai découvert. Je ne me suis pas présenté, je suis Champlain Tinga, je suis réalisateur, donc je fais dans les métiers de l'audiovisuel. J'ai une entreprise de communication et justement j'ai choisi à la surprise générale de tout le monde, à l'avenue Kennedy, où je suis situé, où vous pouvez vous imaginer avec tout ce qu'il y a de bizarrerie, de mystère, de sectaire, tout ce qu'il y a tout autour à l'avenue Kennedy, les petites. Le banditisme, c'est nous. Imaginez-vous, aujourd'hui, les gens se sont demandé, mais celui-là, il parle de Dieu, il parle de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Aujourd'hui, je vous assure qu'ils sont dépassés, ils ne comprennent rien. Même ceux qui ont voulu ma chute, ils sont obligés de s'agenouiller pour demander, mais ce garçon, il y a un photographe qui est venu m'avouer que mais il ne sait pas. Ils ont tout essayé pour me faire chuter, il n'arrive pas. Il ne comprend, il y a toujours quelque chose qui ne passe pas. Il me l'a avoué, il était sous, mais certainement, je pense que Dieu a permis que je comprenne. Il m'a dit. Donc, je rends grâce à Dieu. Véritablement, je ne veux pas monopoliser la parole. Je souhaite, vous tous qui êtes là, vraiment de vous décider. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, c'est vraiment une opportunité à saisir. Vous, les hommes de Dieu qui êtes là, on nous a fait comprendre qu'il y a une compétition. Les hommes de Dieu qui sont ici ont parfois, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à comprendre que nous devons, que cette école peut être un relais important pour la mission. Donc je vous invite déjà à vous assembler, à inscrire cela et à rassurer le fondateur de cette école qu'il y aura au moins 5 de vos étudiants, chacun de vous qui est là. Donc je vous en supplie. Parce qu'il ne doit pas rater cette occasion, cette opportunité. Donc, je voudrais tout simplement vous dire merci une fois de plus. Merci d'être venu. Merci de nous accompagner. Et je voudrais que vous nous portiez dans vos cœurs parce que nous allons révolutionner le monde. Cette promotion est partie pour changer la donne. Rien ne sera plus jamais comme avant. Donc, je voudrais vous remercier. Merci. On peut applaudir un peu plus fort. Lorsque nous étions encore jeunes, non seulement en âge, mais en foi, avec notre pasteur, notre père, Atala Dieudonné, il n'a pas eu honte de nous inscrire à l'école biblique et s'inscrire lui-même. Donc j'ai fait l'école biblique avec mon pasteur en première, deuxième, troisième année. On a commencé à enseigner ensemble jusqu'à ce qu'il me fasse une lettre de recommandation pour remettre à la disposition des centres de formation biblique. Je dis, les hommes ont honte.
de la formation, quand on parle au pasteur de se faire former, il trouve une honte dans cela. Comment je vais aller m'asseoir quand je sais déjà faire. Soit. Je peux prophétiser. Et comment encore? Aller m'asseoir 1 an, 2 ans, 3 ans pour m'enseigner quoi? Mais ils viennent par cachette. Me dit, homme de Dieu, pardon, si moi le diplôme là, j'ai une invitation ailleurs. Oui, ils viennent pour me voir. Je veux une lettre de recommandation. On m'a invité. Quand tu arrives à l'ambassade, on te demande, tu es homme de Dieu alors. Il y a quelques années, nous étions à l'ambassade de Corée et nous étions invités en Corée. J'étais venu. Alors, un de nos frères, il s'est fâché là-bas. On dit, bon, ok. Pasteur, oui, voilà l'invitation. Vous êtes pasteur, oui, ils sont même la carte pastorale. Mais où est votre diplôme de formation? Il s'est fâché. Et chez nous, on se forme de deux manières. Soit on passe se former auprès d'un homme de Dieu, et soit on part à l'école biblique. Maintenant, on sommes formés auprès d'un homme de Dieu. Mais alors, vous étiez à l'école biblique, non? La femme me dit que moi, je suis catholique. Et chez les catholiques, pour être prêtre, on sait que c'est 5 ans. L'administration n'est pas verbale. Elle était calée. Après, elle dit, homme de Dieu, si moi le diplôme, elle dit, va t'asseoir. Hello. Il y a une honte dans cela. Lisons un texte dans le livre de 2 Pierre. Pierre, chapitre 1, le verset 5. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit ici, faites tous vos efforts pour joindre à quoi? N'est-ce pas? Pour joindre d'abord à notre foi. Oui, je sais que tu es un homme de foi. Mais la Bible te dit de fournir des efforts. Ça veut dire que notre là ne vient pas de Dieu. Quand tu dis de fournir l'effort, ça veut dire que ça vient de toi. À la foi, quoi? La science qui est la connaissance. Beaucoup s'arrêtent, je suis un homme de foi, je suis dans la foi. C'est bien d'être un homme de foi et d'être même dans la foi pendant des années. La foi sans la connaissance va faire ce que j'appelle des accidents de foi. Parce que c'est une foi brute. Et la Bible te dit de faire tous tes efforts pour joindre à cette foi-là quoi? La connaissance, la science. Et nous avons cité le passage d'Osée chapitre 4, verset 6 qui dit que mon peuple fait comment? Glorifie Dieu. Mais la l'autre partie dit quoi? Ne me faites pas honte. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de connaissance. Elle est bien là, mais elle rejette la connaissance. Et ne soyez donc pas jaloux de ceux qui ont la connaissance, qui ajoutent à leur foi leur connaissance et ils font des exploits avec Dieu. Il dit faites tous vos efforts pour joindre à la foi la connaissance. Et la Bible donne un nombre de choses. Il dit si ces choses sont en vous. Mais si cela
cela n'est pas en vous, comment vous voulez transformer les autres? La charité n'est pas en vous. La patience n'est pas en vous. Et les hommes de Dieu, la patience, la tempérance, on a foutu le camp. Dès que tu commences un ministère, il faut que tu ailles un tour au Bénin. Quand tu reviens là-bas, tu es ceci, il faut que le ministère grandisse. La patience n'est pas là, la tempérance, il n'y a plus. Et la Bible dit, fais tous les efforts. Pendant combien d'années tu peux accepter, supporter une personne, deux personnes, trois personnes? Tu fais les foules. Tu n'es pas patient. Et la Bible te dit de faire quoi? Les efforts. D'ajouter à cela la patience, la connaissance. Écoutez, la connaissance est un pouvoir. Amen. La connaissance est une puissance. Amen. Il dit, et c'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 8, nous connaissons le verset 32, n'est-ce pas? Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoute-moi, tu seras affranchi à la mesure de la connaissance que tu as. Affranchi de quoi? Affranchi de la religion. Affranchi de quoi? Affranchi de beaucoup de choses. Beaucoup sont esclaves des systèmes religieux aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à exprimer leur foi librement. Et quand on te donne l'opportunité de venir recevoir la connaissance, je dis non, je suis arrogant, je rassemble les gens, n'est-ce pas? Alléluia. Daniel chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, la Bible dit que le roi a donné un ordre pour qu'on lui amène certaines qualités des enfants d'Israël. Et parmi ces gens, parmi ces critères, il y avait ceux qui devaient être beaux. En tout cas, nous sommes beaux, non? Maintenant, nous sommes tous les merveilleuses créatures de Dieu. Donc, il n'y a personne qui soit là. En tout cas, le critère, là, on met de côté. L'autre critère, c'était quoi? Doué de sagesse. Doué de sagesse. Et de quoi encore? D'intelligence. D'instruction. Capable de servir dans le palais. Capable de servir dans le palais. Et à qui donc enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Même le roi n'accepte pas n'importe qui dans son palais. Amen. Et vous croyez que Dieu est bête idiot d'accepter n'importe quoi chez lui? N'est-ce pas? Lui, c'est la poubelle pour accepter n'importe quoi. Et nous spiritualisons tout. Et quand on fait comme ça, dès qu'on va sortir là, comment c'était la cérémonie? Ah, c'était bien, on donne gloire à Dieu. Quel bien? Même dans la médiocrité. On donne gloire à Dieu, toutes choses qu'on peut bien, c'est qu'il aime Dieu. Tu couvres ça même quand c'est médiocre. Pourquoi tu ne peux pas sortir de la médiocrité pour l'excellence? Comment partir de la médiocrité pour l'excellence? Ta manière de prêcher ne peut pas changer, pasteur. Tous les jours, les mêmes messages. Tous les jours, tu pousses les gens. Et pourtant, il y a tellement dans la Bible. Il dit que ces gens-là devaient être doués d'intelligence, de sagesse pour venir servir. Et comme c'est pour qu'on les apprenne même cette langue, parce qu'ils devaient servir au palais du roi. Dieu a besoin de gens qualifiés. Dieu cherche des gens qu'il va utiliser pour de hautes fonctions. Alléluia. Dieu cherche à le désir, la soif de ceux-là qui ont le désir de le connaître davantage. Amen. Il dit, c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, qui feront des exploits avec lui. En d'autres termes, les exploits sont faits par ceux qui connaissent leur Dieu. Amen. Beaucoup aujourd'hui connaissent l'histoire de leur église. Vous allez de
dénomination. J'étais dans une veillée quelque part le vendredi passé et le prédicateur du soir raconte une histoire de l'origine de la dénomination dont il est appartient, qu'il est secrétaire général. Il dit que ça vient d'Alfred Saker, de sa mission au Cameroun. Et ça venait avec les doualas, et les doualas sont montés. Et ce n'est pas connu ici. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de connaître Jésus. Lorsque tu le connais, ta vie va changer, et tu vas changer les autres. Amen. Je ne suis pas souvent long dans des pareilles cérémonies. Si tu veux m'écouter bien, l'école de vie. Hello. Vous connaissez le premier miracle de Jésus, non? C'était quoi? Transformer l'eau en vin. Est-ce qu'on peut parler de ça ce soir? Maintenant, ne va pas dire, le pasteur a dit qu'on va boire le vin, écoute. Il y avait un besoin d'une cérémonie. Et quel était le besoin? Le besoin en ce moment, c'était quoi? Le vin. Mais il y avait l'eau. Mais le besoin de l'air, c'était quoi? Le vin. Puisqu'il était fini. Et il a dit que le vin réjouit le cœur. C'est pas ça? C'est ça. Le vin réjouit le cœur. Et à l'instant là, c'était un événement heureux et non malheureux. Donc c'était des moments de réjouissance. Et il fallait quelque chose qui réjouit le cœur. Non, permettez-moi donc de vous parler de vin comme une métaphore là. Une forme, comment je dis ça? Comment viendra? Maintenant, comme une analogie autant pour moi. Maintenant, on va donc dire à Jésus que, gars, il manque le vin là-bas. Il prend le vin, l'eau. Il commande à ses disciples de les apporter l'eau. Vous connaissez l'histoire. Et il a transformé cette eau en vin. Quand l'ordonnateur l'a fait à côté, il dit, mais comment celui-ci peut garder, n'est-ce pas, le bon vin à la fin? Alors quand on se vend le bon vin, mais comment? C'est bon. Hello? Les gars ont vu le vin, ils étaient contents. Laisse-moi te dire, celui que tu as méprisé hier, c'est mon fils, n'est-ce pas? Il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il peut servir pour cette situation-ci? Il est là depuis haut, tu le négliges même haut. L'eau était là, personne n'avait son dent. Oh, et il y a des situations où tu ne vas rien servir. Il faut que tu subisses le métaphore. Yes. Si tu ne deviens pas le vin à cet instant-là, tu ne sers à rien. Tu veux garder. L'eau pouvait décider, c'est tout sur les liquides, non? Hein? L'eau pouvait dire non, je suis moins haut. Je préfère garder ma forme. Je préfère garder ma nature. Pourquoi venir me faire changer aujourd'hui? Beaucoup sont restés comme ça. Ils ne veulent pas s'allumer. Ils veulent rester comme les mécaniciens qui nous disent que, alors pendant que la technologie évolue, on a des voitures maintenant qui sont, je ne sais pas quoi. Oui, le gars, tu amènes ton radiateur et dit non, on peut changer ça. Hein. On peut adapter. Quand les serviteurs de trucs comme ça, donc on devait te changer, te ramener. Non, si on fait ça comme ça, tu vois comment tu gardes la voiture. Oui, ça donne avec eux. Mais quand tu roules ici, là, tu crois quoi? Et il te ramène encore. Comment tu n'as pas bien fait? Oh! Je suivais une émission à la CATV Radio, on avait invité un mécanicien qui défendait les autres. Et la journaliste lui pose la question, attends, il y a des mécaniciens que quand tu parles, le gars ne sait pas un boulon bien passer qu'il va venir. Il dit non, il n'y a pas de mécanicien comme ça. Et il dit non, quand tu parles même, il crée la vie, il te dit même ce qu'il décide, comme tu es profane dans la chose, tu acceptes seulement, non?
Et il disait que non, il n'y a pas de mécaniciens, et nous savons qu'il y en a. Et la femme dit que moi qui vous parle, j'ai quand même un véhicule, donc de temps en temps, je peux aussi un tour au garage. Donc le gars disait, bon, après quand même il a avoué que non, il peut avoir. Pasteur, enfant de Dieu, Dieu veut t'amener dans les hauteurs. Amen. Dieu veut t'amener plus loin que tu ne penses. Mais laisse-toi suivre la métaphore de Dieu. Amen. Accepte le changement. Accepte le brisement. Pour que tu puisses rejoindre le cœur de quelqu'un. Je dis souvent aux hommes, si tu veux être un serviteur de tabac, même comme il n'existe plus, c'est quand il y a des situations à tabac, on viendra te chercher. Quand ça sera où une autre personne va te chercher, parce que tu ne seras pas qualifié pour aller là-bas. Qualifie-toi, homme de Dieu. Qualifie-toi, femme de Dieu. Donne de la valeur à ton appel. On avait des consécrations samedi à l'église. Le Seigneur m'a donné une parole. Il dit, appliquez-vous à votre vocation, à votre élection. Quand le Seigneur nous interpelle à nous appliquer, ça veut dire qu'on peut échouer. Ayant l'appel, ayant la vocation, on peut échouer. C'est pour ça qu'il nous recommande de faire quoi? De nous appliquer. Je voudrais t'encourager ce soir, toi qui m'écoutes. Peu importe le domaine dans lequel tu exerces, améliore-toi. Améliore-toi. Peu importe le domaine, améliore-toi. Mais tu restes là. Nous sommes tellement entendus. Moi, je ne prêche pas beaucoup. Je dis la vie pendant 15 minutes, je parle 2 heures de temps à prophétiser. Après parole. Hein? Après quoi? Viens recevoir l'équipement. Alléluia. Amen. La formation, je cherche souvent le problème, et c'est mon frère qui me parle souvent de ça. Il dit, l'école, les frais de l'école n'est rien, c'est gratuit, presque gratuit. Écoutez, je ne voudrais pas avoir de problème avec Dieu. Parce que ce n'est pas parce que c'est l'argent que je cherche. Quand nous partions à l'église, nous donnons nos vies à Jésus, on avait toute notre vie devant nous. Nous étions tout jeunes. Il y a l'autre derrière. Tout jeune. C'est pas aujourd'hui que je donne ma main au Seigneur pour devenir pasteur. Après quoi? Après quoi? Et tu vois les bishops qui sont assis comme ils sont beaux là-dedans. Quand Basile arrive, tu vois la femme ici. Alors qu'il a 2 ans de foi. Il appelle la femme ici. Parce qu'il a une femme qui parle ici. Voilà votre femme. Alléluia. Qualifie-toi. Je disais donc que je ne voulais pas avoir de problème avec Dieu. Pour dire que Seigneur, je n'ai pas eu l'argent pour faire former. La formation que nous donnons à l'école publique ici, là, aller à la faculté de théologie à Djogolo, le premier niveau là-bas, vous viendrez me dire. J'ai une là, elle a fait la Païtec, ma fille congolaise. La première année, c'est dans les 300 000 là-bas. 300 000. Mais ici, on te dit que la pension c'est 20 000 francs pour la première année, payable en 4 tranches. On dit que l'inscription c'est 3 000 francs. On te donne ça gratuit aujourd'hui. Parce que certains trouvent les raisons. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas quoi? L'argent. L'argent n'est pas un problème. C'est ta volonté qui est un problème. Amen. Lorsque je partais à l'école biblique, je n'étais rien, je n'avais rien. Mon pasteur a payé ma formation. À un moment, il ne pouvait pas, des inconnus, payer ma formation. Tu arrives à l'administration,
on te présente un reçu, on dit quelqu'un a payé. Quand on arrivait en retard, on suivait les cours dehors, sur la fenêtre. Mais Dieu, voyant notre volonté, il a payé pour nous. Amen. Donc l'argent n'est pas un problème, c'est toi le problème. Amen. Des fois, quand il te donne même cet argent, tu l'utilises pour autre chose. 20 000 francs, payés en 4 tranches. Bernadette Charlotte. Je vais appeler le pasteur qui va lui remettre son certificat. Tu vas rester là, je vais appeler l'apôtre Foka Patrice qui va faire une prière de charge sur toi. Merci. Père, dans le nom de Jésus, j'élève à toi Ambani Bernadette Charlotte. Seigneur, je prie que tu impactes son esprit de ta puissance. Seigneur, lorsque tu commences, Seigneur, une chose, dans l'histoire avec un individu sur la planète Terre, tu ne t'arrêtes pas en chemin. Seigneur, continue la bonne œuvre que tu as commencé dans la vie de Charlotte. Seigneur, déconnecte-la, Seigneur, de tout ce qui peut être un obstacle à l'accomplissement de tes desseins dans sa vie et qu'elle soit utile pour sa famille et sa nation au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons l'encourager pendant qu'elle va s'asseoir? Nous avons la communauté missionnaire des disciples du Christ. J'appelle ici Béa Dominique. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Il va appeler le pasteur Barca qui va lui donner son diplôme. J'appelle la congrégation baptiste camerounaise, Assemblée de Sion, Vola Romuald. Son diplôme sera remis par le pasteur au BDFJ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour cette nouvelle cuvée. Laisse, mon Dieu, que ta grâce se répande dans leur vie. Qu'ils soient véritablement, Dieu, des ouvriers dans ta vie. Donne la capacité, au Dieu, de tenir ferme face aux obstacles, face aux difficultés. Qu'ils soient des modèles, mon Dieu, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons les encourager pendant qu'ils regardent la place? Nous partons maintenant vers les barreaux, l'école supérieure du ministère.
Nous commençons par l'assemblée du nouveau commencement. Merci Jean-Marie. Nous appelons le pasteur Benvano, Marcus qui va lui donner son diplôme. La communauté missionnaire des disciples du Christ, nous appelons Meunier Bakaba Honoré Sylvain. Son diplôme sera remis par la servante et Banan Gertrude. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Son diplôme sera donné par l'administrateur de l'école, le pasteur Arnaud Martin. Papa, ces instruments que tu t'es encore donnés pour ton œuvre sont prêts selon l'ordre que tu nous as donné dès le commencement. Nous les avons reçus selon ton ordre. Nous les avons bâtis selon ton ordre. Et nous te les remettons afin, Seigneur, que tu fasses un usage que toi seul tu as préparé dès le commencement. Je prie le Seigneur pour vous, afin que cette voie qui est ouverte soit une voie dans laquelle vous marcherez jusqu'à la fin de votre appel, jusqu'à la fin de vos jours, sans franchir au nom de Jésus. Je crois que ce que vous avez reçu comme équipement en ces lieux, vous fonctionnez avec comme des flèches nouvelles dans votre gibecière pour prolonger l'œuvre que vos pères ont conçu dès le commencement et que tout le corps de Christ sera fier de vous. Je prie pour que le Seigneur accompagne chacun de vous dans son ministère et son appel et que vous soyez couverts par son aide dans toutes les œuvres qu'il vous donnera à accomplir. Je bénis le nom du Seigneur pour vous, vos familles et toute votre maison. C'est une chaîne télévision camerounaise qui a 4 lignes éditoriales, à savoir le sport. Bon, je vais commencer par la religion. Dieu d'abord, j'ai oublié. Donc Dieu, je peux faire dire ainsi parce que la religion c'est un peu complexe. Le sport, la culture, l'économie. Voilà, question de temps, en tant qu'église appartenant à un promoteur, à un chrétien, un promoteur chrétien, j'ai envie de le dire, il est tout à fait naturel, puisque vous le savez si bien, Dieu est un businessman. Quand il n'y a pas la part de Dieu dans quelque chose, ça ne marche pas. Et je l'ai compris, c'est pourquoi je voudrais d'abord fonder l'appartenance, je l'ai consacré à Dieu. Amen. Et pour cela, nous avons le devoir d'accompagner, d'assister, de pouvoir gérer la chose de Dieu. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes chrétien, vous voulez faire une formation dans l'audiovisuel, puisque nous offrons également des formations. Vous pouvez envoyer votre enfant se former ou bien votre fidèle se former gratuitement dans notre télévision. Ça, c'est la première chose. Vous êtes conscient que nous sommes à l'ère du numérique. Vous avez besoin des chaînes YouTube,
des pages Facebook, vous voulez apprendre à filmer, à faire des montages pour vos assemblées, n'hésitez pas, choisissez parmi vos fidèles 1, 2, 3 personnes qui viendront se former gratuitement, je dis bien gratuitement, dans les métiers tels que l'infographie, le montage, la prise de vue, l'ingénierie son, et bien entendu tout ce qui accompagne le journalisme, les effets, les animations 3D, les effets sonores, le mixage et tout ce qui va avec l'audiovisuel. Moi-même, je suis formé à la CRTV, donc j'ai un diplôme de réalisateur. Avant cela, j'étais monteur, j'étais infographe et je présente également dans les émissions sur la chaîne. Si vous tapez question de temps TV, question 2 en chiffres, TV, sur YouTube, vous allez tomber pile net poil sur notre chaîne. Donc je vous invite déjà, vous qui êtes connectés, si vous avez une seconde, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Vous tapez, vous achetez des mégas de 100 francs, vous tapez sur YouTube, question de temps TV, vous allez tomber net sur la chaîne et vous allez vous abonner pour nous suivre en intégralité, en HD, par rapport à tout ce que nous avons produit désormais. Nous avons lancé déjà, parce que j'ai dit je ne sortirai pas de l'école sans avoir lancé un méga projet qui va révolutionner le monde de Christ. Il s'agit d'abord de ce projet qui concerne les abords de la musique chrétienne en air. Nous avons mis cette émission sur pied pour accompagner, pour pouvoir donner la visibilité aux chants, à nos chants dans toutes les assemblées. Nous venons dans votre assemblée, nous allons filmer, enregistrer quelques personnes que vous allez choisir, quelques chants que vous allez choisir au cours d'une sélection de 1 à 10. Nous allons donc les filmer dans le contexte de l'église. Ça veut dire, s'il y a des batteries, des pianos comme ça, ils vont prester juste avec le matériel de l'église. Nous allons les filmer et nous allons organiser un concours national pour les primer, pour les sélectionner à travers un jury d'hommes de Dieu qui vont à travers certaines lignes, certains codes, choisir qui est le meilleur chant, qui est le meilleur en louange, ou alors qui peut véritablement accompagner Dieu. Et pour cela, nous allons primer les 5 meilleurs nationaux qui vont voir leur œuvre ainsi être produits professionnellement et être distribués sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et ainsi, nous allons pouvoir aider dans les assemblées à avoir quelques-uns qui pourront aider et améliorer le service de Dieu. En deuxième ressort, ma vision à l'école était justement de créer des emplois. En fait, je veux parler de l'entrepreneuriat chrétien, l'entrepreneuriat jeune. Rencontrer les hommes de Dieu dans les assemblées, ceux qui sont ici, vous avez échangé des contacts déjà. Rencontrer tous les pasteurs, être leurs amis, trouver avec eux des stratagèmes pour développer les emplois et l'entrepreneuriat chrétien dans les églises. Parce que nos églises s'ouvrent. Nous avons, au-delà de la misère, nous avons quand même certaines, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est grave, c'est terrible. Une certaine pauvreté inqualifiable qui gêne nos assemblées et nous voulons que ça cesse. Nos jeunes chrétiens doivent travailler. Nous voulons leur donner des emplois. Et pour cela, nous pouvons créer ensemble, nous pouvons trouver des voies et moyens pour qu'on ne vienne non plus seulement pour prier, mais pour développer ensemble un système économique qui soit rentable pour participer à la construction et à l'édification de l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai des demandes qui ont été déjà distribuées dans beaucoup d'assemblées. Certains pasteurs ici en ont déjà reçu. Nous allons faire la descente pour étudier ensemble avec eux comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des petits projets pour employer d'abord les chrétiens qui sont dans les églises. Voilà. Donc, je ne voudrais pas faire beaucoup de dates, le pasteur m'interpelle. Donc, merci, vous avez suivi. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas que ce sont des temps qui vous remercient. Jésus.
avant de suivre une courte exhortation tout à l'heure qui nous sera donnée par le pasteur Martin, permettez-moi comme ça de vous présenter les candidats à l'ordination de cet après-midi. Le premier candidat que je m'en vais vous présenter s'appelle Meunier Bakaba Sylvain Honoré. Est-ce qu'il peut se lever? Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2010 à Yaoundé. Il a déjà expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. De 2010 à 2013, il était simple chrétien. De 2013 à 2018, il est étudiant à l'école biblique. De 2016 à 2020, il est ministre d'aide. De 2020 à 2022, il est élève pasteur. Et en ce moment, il est sortant à l'école supérieure du ministère. Il a été sous le leadership de 2010 à 2011. Il a été sous le leadership de Sources de Vie. De 2012 à 2013, il a Vie Profonde. De 2013 à 2020, à la communauté chrétienne missionnaire du Christ. Et de 2020 également, en 2023, il est au centre missionnaire des disciples du Christ. Donc aujourd'hui, nous croyons, parce que personnellement, je l'ai suivi, j'ai vu ce qu'il fait sur le terrain, et nous croyons qu'il est appelé au ministère. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de reconnaître son appel au ministère par les fruits qu'il porte dans sa vie et sur le terrain de mission. Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir nous prendre l'acclamation pour lui? Le deuxième candidat que je m'en vais vous présenter, c'est M. Jean Harry. Il est à l'église Assemblée du Nouveau Commencement, qui est dirigée par le pasteur Bassidi Innocent. Je crois qu'il est là dans la salle. Il a œuvré à l'église en tant que traducteur-interprète. Il a fait l'école biblique. Aujourd'hui, il est sortant à l'école supérieure du ministère. Et nous croyons également, son pasteur est là, qu'il mérite d'être reconnu, d'approuver son appel et son ministère et le fruit qu'il porte dans sa vie. Amen. Donc voilà les deux candidats à l'ordination cet après-midi. Mais il y a un cas spécial. Quelqu'un va me demander spécial comment? N'est-ce pas? Moi-même j'ai toujours été spécial. Je me rappelle la première année à l'école biblique, c'était au palais des congrès. J'étais le 4e nom. On avait sauté mon nom, comme on disait tout à l'heure. Là, ils sont là, on a sauté, on a lu le nom de tout le monde. J'étais tenu là. Celui-ci a le diplôme ici, l'autre a le diplôme là. Et ça veut pas que les diplômes sont partis de main à main. Donc chacun avait vraiment plus son véritable diplôme à partir de moi. Parce qu'on m'a pris mon diplôme, on a donné à celui qui était à côté de moi. Ça a fait qu'on pas siffler au pasteur bienvenu que tu as sauté le nom de pasteur avant nous. Il revient et dit, il y a un étudiant spécial. Il a toujours été spécial. Et j'étais vraiment spécial. Parce que j'étais le plus petit de ma promotion. Le plus jeune, je peux dire. Et ça a énervé mes autres camarades. Que pourquoi lui il est spécial? Alors qu'on pouvait quelque chose. Non, elle est spéciale. Elle est spéciale pourquoi? Parce que c'est moi qui ai prêché le jour de son ordination. Elle, c'est une Congolaise, elle s'appelle Bethuel. Elle est venue se faire former au Cameroun. Elle a fait la FAITEC pendant 3 ans. Elle a une licence en théologie. Elle a fait l'Institut biblique du Cameroun. Elle a été fait former là-bas. J'ai travaillé avec elle également personnellement
Mais avant de se faire consacrer, elle a reçu que c'est moi qui devais la pointe. Mais cette année, elle allait se faire pointe ailleurs. Et quand je lui ai donné l'invitation, c'est là où sa vision est revenue. Elle m'a dit, ce que je t'avais dit va s'accomplir. Elle est donc là parmi nous cet après-midi. Donc tout à l'heure également, nous prierons pour elle. Tu comprends pourquoi j'ai dit cas spécial, non? Je vais donner le micro au pasteur Martin pour quelques minutes. Nous allons rapidement lire dans le livre de Gédéon au chapitre 6. Chapitre 6. Gédéon, c'est un ami, c'est pourquoi son nom est toujours dans ma bouche. Jude chapitre 6. C'est une histoire qui parle de mon ami Gédéon. C'est un peu long, mais on va aller rapidement et ça sera pas assez. Dans une époque de trouble, de terreur, de crainte extrême, de toutes sortes de dépravations et de dérèglements, comme nous aujourd'hui, comme nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ce que Gédéon vivait hier physiquement avec Madian qui venait avec des armes, des couteaux, des haches pour détruire tout ce qu'il bâtissait de manière spirituelle. Même si pour certains c'est clairement physique. Tu es dans une famille qui est totalement en lambeaux à cause du fait que le Seigneur est loin de vous. Ou alors que vous vous tenez loin du Seigneur. Tu as des difficultés professionnelles. Tu as une vie qui te dépasse. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de t'arriver. Tu es pourchassé, poursuivi au quotidien par des malheurs, par des situations. Tu pries, oui tu pries. Ce n'est pas comme si tu ne priais pas. Tu vas même à l'église. Tu fais plein de choses. Mais en réalité, tu es dans cette situation parce que, non pas que le Seigneur s'est éloigné de toi, mais c'est parce que toi, tu te tiens loin du Seigneur. Tu ne crois plus. En vérité, tu ne crois plus. Tu ne crois plus que le Seigneur est capable de faire quelque chose avec toi parce que tu as des raisons multiples. Tu ne crois plus que le Seigneur peut accomplir ce qu'il a fait autrefois dans ta vie ou celle des autres. Aujourd'hui, tu te dis même qu'il n'est même pas possible que quelque chose de bon arrive dans ta vie ou celle de ta famille. Je voudrais te dire que comme Gédéon, aujourd'hui, le Seigneur se tient tout le temps à ta porte et il t'appelle. Il t'appelle en te disant, mon fils, ma fille, je suis là, je t'attends. Je veux juste que tu répondes à mon appel. Je veux juste que tu t'intéresses à cette attention que je te porte. Oui, le Seigneur t'appelle, toi qui me regardes ce soir. Il t'a appelé à travers la promotion de l'école. Il t'a appelé en t'invitant ici ce soir. Il t'a appelé de multiples façons que toi-même aujourd'hui tu peux reconnaître au fond de ton cœur que tu n'avais pas répondu ou que tu tardes à répondre. Pourquoi? Peut-être parce que tu te dis, je sors d'une famille pauvre. Je n'ai pas fait assez d'études. Je ne suis même pas important dans mon milieu social. Je suis quelqu'un qui a toujours été méprisé. Bien-aimé, ce soir, nous sommes là pour présenter des hommes et des femmes qui ont les mêmes problèmes, qui sont face à des mêmes difficultés,
que toi, mais qui ont accepté d'écouter l'appel de Dieu, qui ont accepté d'écouter quand Dieu leur a dit, venez, je vais faire quelque chose avec vous, malgré votre faiblesse, malgré la petitesse que les gens peuvent vous attribuer, malgré l'ignorance que vous croyez être investie. Venez, je ferai de vous des instruments. Nos récipiendaires aujourd'hui ont invité leur famille. Oui. Beaucoup sont là pour dire, je vais aussi aller voir. Donc, monsieur aussi dit qu'il va être homme de Dieu. Donc, les affaires de meunier qu'on entend depuis là étaient vraies. Beaucoup de personnes au quartier attendent de te voir entrer pour confirmer que c'est la réalité. Je voudrais te dire, bien-aimé, frère, soeur, père, mère, qui est venu pour soutenir ceci aujourd'hui. Ne regardez pas meunier. Ne regardez pas ces hommes tels que vous avez eu coutume de les voir. Amen. Ils sont petits à vos yeux, oui. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas fait d'études, vous le savez. Ils ne sont pas qualifiés selon vous. Mais pour Dieu, ce sont des vaillants zéro. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te dire que c'est chaque chose que tu considères comme n'ayant aucune valeur dans la vie de ce frère ou de cette sœur qui fait la qualification même de Dieu. Amen. C'est chaque faiblesse que tu ne tardes pas à exposer en public pour dire non, lui là, normalement ça ne devrait pas être ainsi. C'est même ça qui fait la raison de l'appel de Dieu. Amen. De même que je voudrais te dire à toi-même que tu es là ce soir, en vérité, tu gardes les trésors de Dieu en toi et tu les enterres parce que tu ne veux pas t'élever, parce que tu ne veux pas embrasser la paix du Seigneur. Saisis ton peu par ta droite et fais lever et secouer ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans le doute. Relève les Seigneurs afin qu'ils marchent et qu'ils puissent glorifier leur génération dans ton œuvre. Seigneur, merci pour ceci. Nous prions pleinement pour toute leur réussite. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avançons dans notre programme. La dame qui amène l'air aux habits. Et devant les étudiants, si vous laissez votre pasteur, votre commissaire, nous faisons notre travail en train de servir, non? En train de nous servir. Nous sommes les serviteurs, non? Servir Dieu, c'est servir les hommes. Hello? Servir Dieu, c'est servir les hommes. Et nous ne sommes pas les grands hommes de Dieu. Vous connaissez les grands hommes de Dieu, non? Je ne demande pas les noms, mais vous les connaissez, non? Vous connaissez les critères des grands hommes de Dieu, non? Nous, ce n'est même pas notre ambition d'être des grands hommes de Dieu. Vous savez quoi? Quand tu dis que tu es grand homme de Dieu, c'est toi qui es vu, non? Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Nous ne sommes pas les grands hommes de Dieu. Nous servons un grand Dieu. C'est lui qui est grand. C'est lui qui est tout. Nous ne sommes rien. Et tu as cherché un grand homme de Dieu. Après, il vient me dire que je suis seulement votre humble serviteur. Ah! Il vous a dit qu'il est un grand serviteur de Dieu, mais je suis votre humble. Amen. Et tout ça, c'est pour me brûler le parti. Je veux donc appeler le premier candidat que j'ai nommé Messie, Jean-Marie.
de servir le Seigneur partout là où il t'enverrait. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Si tu es d'accord, tu le dis, oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Je veux te dire quelque chose pour l'aide de nos leaders, le révérend Abraham, nous disait un jour. Nous étions en pleine réunion et on nous disait tel serviteur de Dieu est ton ami, il fait telle chose. Et la question qu'il nous a posée, c'est que est-ce que vous m'avez vu faire ça? Il y a beaucoup de modèles dehors. Nous ne te faisons pas pasteur aujourd'hui pour vendre l'eau, pour vendre l'huile, pour vendre, je ne sais pas, le sel. Parce que Dieu ne nous a pas vu faire ça. Dieu qui t'appelle, je le dis souvent aux gens, si c'est Dieu qui m'a appelé, laissez qu'il prenne soin de moi. N'ayez pas pitié de moi. Dans le jour d'aujourd'hui, ces choses que tu ne nous as pas vu faire, nous tes enseignants, même comme pasteur que je connais, ne va pas les faire. C'est la parole, c'est la Bible, tout simplement. Nous ne cherchons pas la grandeur ou les honneurs. Nous cherchons à glorifier Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous n'avons rien. On fait un peu ta main gauche. Et toutes tes deux mains. Tu as vu nos mains? Tu as vu? Oui, pasteur. Tu as vu quoi? Rien. Rien, n'est-ce pas? Lui au moins s'il a l'alliance parce qu'il est marié, même pas d'alliance, je ne sais pas. On n'a pas de bague. Demain on va te voir avec une grosse bague. Et tu vas te justifier que c'est ton alliance avec Dieu. Le jour, ça c'est son alliance avec sa femme. Le jour, on va te voir avec. On va te discipliner. Je vais demander au pasteur Martin de t'habiller avant qu'on ne prie pour toi. Tu dois donner ta main qui Je vais te poser la même question. Es-tu prêt à servir le Seigneur partout là où il t'enverrait, dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui, j'accepte. Oui. Oui, tu acceptes, tu es prêt. Tu as suivi le conseil que j'ai donné à l'autre. Non, je n'ai pas d'autres conseils à te donner, sinon je vais me répéter. Là, tu es par apôtre, non? Appelez l'apôtre, il faut quoi? Et c'est lui qui va venir t'habiller. C'est un homme d'expérience. Parce que ça parle de moi ici.
le 17 juin 2023, nous versons ce Dieu sur la tête de ton fils Messie, Jean-Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous établissons, nous reconnaissons son ministère pastoral en ce jour au nom de Jésus. Et nous faisons de lui pasteur des nations au nom de Jésus. Et non un cœur de boucher au nom de Jésus. Que tu fasses prospérer son ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu accomplis par ses mains des miracles au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous versons ce Dieu au nom du Père, du Fils et au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter les hommes de Dieu à se joindre à nous. Je vais donner le micro à quelques personnes qui vont élever tour à tour leur voix pour prier pour eux. Seigneur Dieu, de bonté, de gloire, Père, c'est un immense plaisir pour nous ce soir, Père, de compter ceci. Parmi les serviteurs que tu as suscités, en ce moment où tu dis que la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers. Seigneur, tu t'es des ouvriers pour la moisson. Laisse, ô Dieu de bonté, de gloire, Papa, que ce soit de véritables ouvriers qui vont te servir au Père avec une consécration absolue au nom de Jésus Nazareth. Dieu de bonté de gloire est loin de toute forme de distraction, éloigne de Dieu toute forme de perdition. Qu'ils aient le regard tourné au Dieu vers toi toujours. Qu'ils fassent au Dieu uniquement ce que tu leur demandes de faire. Dieu de bonté de gloire soit leur force. Et que ton onction, ô Dieu, coule à travers leur vie, ô Père. Que ton onction agisse au travers de nos Pères. Que les âmes soient sauvées. Que le couteau soit, ô Dieu, bien attaqué au Père. Que les miracles se produisent au travers de nos Pères célestes. Reçois la gloire, ô Dieu, parce que dans leur ministère, ô Seigneur Dieu, ils ne manqueront de rien. La provision, ô Dieu, spirituelle, matérielle, financière, sera le partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, dans le nom de Jésus, merci pour le privilège que tu me donnes de prendre part à cette cérémonie que tu as organisée pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, comme disait ton serviteur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, merci d'avoir suscité ceci à répondre à ton appel. Comme disait le directeur de l'Institut biblique Réma, nul ne s'attribue cet honneur s'il n'a appelé de toi. Seigneur, nous reconnaissons le don qui a été attribué par le Seigneur de l'Église, par la tête de l'Église. La Bible déclare que Jésus a donné les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs. Seigneur, merci pour les dons qui sont reconnus, Seigneur, ce soir par ton corps. Et la Bible déclare, Seigneur, que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. En tant qu'Église, nous leur donnons, Seigneur, notre bénédiction. Seigneur, nous balayons sur le chemin de leur appel ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous tenons ici dans cette synergie d'onction et nous renversons dans leur fondation tout ce qui peut être un obstacle à cet appel dans le nom de Jésus. Dans le livre de Juges, lorsque tu as appelé Gédéon, la première mission que tu lui as donnée, c'était d'aller renverser les autels qu'il y a dans la maison de son père. Il l'a fait. Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Actes
que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Mais la vraie mission commence par les fondations. Mais nous déclarons, Seigneur, aucune convention. Nous déclarons, Seigneur, qu'aucune alliance qui a été tissée dans leur fondation avec le monde des ténèbres va les ébranler, va les empêcher d'accomplir. C'est pourquoi tu les appelles dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, nous les revêtons du manteau de sainteté, car tu déclares dans le livre de 2 Timothée que quiconque invoque ton nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Père, dans le nom de Jésus, je lève ma voix pour prier pour tes enfants. Tu appelles qui tu veux, tu choisis qui tu veux. C'est pour cela que tu les as choisis. Éternel Dieu, nous pouvons confirmer cet appel par leur ordination. Et nous déclarons, Seigneur, soutiens-les. Le chemin est long. Seigneur, soutiens-les. Ne les abandonne pas. Seigneur, élève-les. Utilise-les au nom de Jésus. Et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans leur vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous déclarons avec les hommes de Dieu présents, Seigneur, qu'à partir de ce soir, que le ciel s'ouvre sur leur vie, que le ciel s'ouvre sur leur ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous déclarons que rien ne vous sera impossible. Car Dieu n'est pas impossible, mais Dieu est possible. À tous ceux qui croient en lui, nous déclarons que vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons une fois de plus et nous te rendons grâce en tant qu'Église. D'un commun accord, nous reconnaissons, oh Dieu, que tu as appelé tes enfants, qu'ils aillent et qu'ils portent du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la présentation. Si Dieu qui t'a amené du Congo au Cameroun avec tes projets d'aller dans les nations pour la mission, pour gagner les âmes, les former, les bâtir comme ses disciples avec un cœur de pasteur. Tu as reconnu la grâce de Dieu dans ma vie et envie de ceux avec qui je travaille. Je te verse donc ce tuile sur la tête ce soir, Seigneur du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En priant pour toi, que la faveur t'accompagne dans l'œuvre pour laquelle il t'a appelé, que tu portes davantage de fruits au nom de Jésus, que partout la plante de tes pieds foulera, que tu prennes ce lieu en possession au nom de Jésus, que les portes des nations te soient ouvertes au nom de Jésus, que les ressources matérielles et financières dont tu as besoin pour accomplir ta mission, que Dieu relâche cela au nom de Jésus, qui relâche cela au nom de Jésus, qui relâche cela au nom de Jésus, que rien ne s'oppose à ton appel, à ton ministère au nom de Jésus. Je rappelle et j'annule tout forme qui me parlait dans ta vie, au nom de Dieu. Je déclare que tu deviens un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Comme tu seras en train de rentrer dans les nations,
Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'au travers de toi, beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres hommes soient gagnés à lui au nom de Jésus. Lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler, que le Seigneur confirme sa parole dans ta bouche au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, oui, Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps de qualité passé en ta présence. Merci pour ceux qui sont déplacés de près ou de loin pour venir nous honorer et nous assister de leur présence. Nous voulons te recommander notre chemin de retour entre tes mains en te demandant de ramener chacun d'entre nous dans sa demeure respective sans accident et sans incident au nom de Jésus. Bénis, ô Dieu, ce que les étudiants ont préparé pour chacun d'entre nous. Donne-nous de partager cela avec action de grâce au nom de Jésus. Merci Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu es bon pour moi.